Bonsoir à vous, chers fidèles téléspectateurs, et bienvenue à votre messe du soir. Nous sommes ensemble. Votre émission de divertissement où on parle le vrai, sans langue de bois et surtout sans tabou. Raison pour laquelle aujourd'hui on soulève donc une question qui divise, celle de savoir si le mariage est une fin en soi. Autrement dit, doit-on considérer le mariage comme objectif ultime de la vie d'un homme ou d'une femme? Je vais dire beaucoup plus d'une femme parce que de nos jours, la femme est beaucoup stigmatisée, elle est marginalisée par la société. Gabriel, je ne sais pas si tu partages ce point de vue. Ouais, Kevin, la femme reçoit beaucoup plus de pression, comme tu as dit tout à l'heure. Et surtout que dans certaines cultures, c'est même une obligation de se marier pour certaines femmes. Si elles ne se marient même pas, elles ne sont pas heureuses, elles ne sont pas épanouies. Mais avec le temps, les mentalités changent. Aujourd'hui, certaines choisissent de se marier et d'autres pas. Et je crois que c'est un choix à respecter. Bien évidemment, alors restez avec nous, on en parle avec des témoignages, des analyses et beaucoup de bienveillance juste après cette musique. Passe un peu haut, je t'en prie. Bénis mon mari, que sa journée se passe bien, que ta grâce l'accompagne. Toi-même tu sais que c'est lui qui dirige cette famille. Ballonne-moi, donne-moi la force de le soutenir, parce que son corps, c'est mon corps, sa richesse est ma richesse, toutes ses peines sont aussi les miennes. Je partage la vie avec lui. N'oublie pas que tu m'as promis de toujours nous bénir, oh Seigneur. Regarde mes genoux, bénis mon homme, bénis mon amour. Que toutes ces wara passent dans ton feu. Bénis mon gars, bénis mon mari. Que toutes ces wara passent dans ton feu, ton feu. Parfois les choses sont dures, je remarque comment il fait tout pour ne pas me déranger. Pourtant nous sommes associés. Chaque jour il garde le sourire et me dit tout va bien chérie. Mais je sais quand ça ne va pas, malgré tout il me rassure, parce que son corps c'est mon corps. Bénis mon marié, c'est comme ça que vous êtes. En public, vous dites que l'homme est mauvais. Mais dans le secret, vous priez pour Chaque votre samedi, homme. c'est vous qui vous Voilà, mariez à vous des autres. effectivement. Et vous priez en secret pour vos hommes. Mais quand c'est sur les réseaux sociaux, Non, vous venez faut dire aux fuir enfants l'homme. depuis qu'il faut fuir l'homme, mais encore le jus du piment. Dans tous les cas, on va découvrir ça ce soir sur ce plateau de Nous sommes ensemble. Nous allons d'abord aborder le premier point, le mariage comme objectif social et culturel. Ouais, Kevin, dans beaucoup de cultures, hein, surtout aussi en Afrique, le mariage est vu comme un couronnement de la vie. Pas marié égale à pas accompli. N'est-ce pas? On couronne quoi? La vie de célibat. C'est Ou alors, difficile. c'est comme si lorsque tu as eu à faire des études, c'est que tu arrives en cycle master ou doctorat, Ouais, tu couronnes tes études universitaires. Donc, on peut dire que tu couronnes ta vie de ouais. célibat, quoi. Il y en a qui ont tellement idéalisé le mariage que beaucoup s'entretuent même pour Vraiment. entrer dans les foyers. Il y a aussi beaucoup de pression sociale, là, que ce soit de la famille, derrière. Tu vas voir une jeune femme, dès qu'elle atteint la vingtaine, voire même la trentaine déjà, surtout, on te dit que non, à 30 ans, tu n'es pas encore marié. Tes égaux sont dans les foyers. Pourquoi tu n'as pas reçu la bague? Où sont les enfants? Tellement de pression, même venant des hommes aussi, hein. Tu vois une jeune fille qui profite de sa jeunesse, même peut-être qui fait ses études et tout, tu vas te dire que on attend après 10 ans pour voir si tu auras toujours la même mentalité. Vraiment, c'est la pression de la famille qui me dépasse souvent parce que ta famille doit être là pour te soutenir, pour te remonter le moral. Parce qu'une chose est sûre, à l'extérieur, tu reçois déjà cette pression-là, Ouais. tu fais déjà face à cette pression-là.
dans ta famille. Alors, si ta mère n'est même pas capable de te dire que bon, voilà, et que c'est ton parent qui te pousse même à l'extérieur, il faut dire que ça a des conséquences parce que plus on te met la pression, plus tu ne vas que t'enfoncer dans la vie de débauche. Tu auras tellement cette pression que tu vas rencontrer cet homme aujourd'hui, ça ne va pas fonctionner. Vous allez avoir des rapports sexuels, il va t'abandonner, tu vas aller de relation en relation. Tu es en train de faner. Justement. Et c'est pour ça que beaucoup se retrouvent dans des relations toxiques parce que aujourd'hui, elles ne savent plus à quel sens se vouer. Les parents, la maman est là, le papa est là, comment il faut te marier. Peu importe qui tu rencontres, hein. Si déjà, pour eux, ça va permettre que la femme, la fille libère la maison. Et il y a ces parents-là qui choisissent même le statut. Hein. Si c'est que tu n'es pas populaire, c'est que tu n'as pas l'argent. Tu vas même aller présenter quelqu'un que, bon, voici, j'ai trouvé quelqu'un qui veut bien m'épouser. On va te demander, il fait quoi dans la vie? Il fait peut-être sa soudure là. Voilà. Et pourtant, la soudure rapporte franchement, là, ceux qui font la soudure, je pense que ce sont eux qui fabriquent ces fenêtres vitrées et autres et tout là. Donc, moi, je sais pas, si tu ne travailles pas dans un bureau, dans l'administration, dans le gouvernement, c'est comme si vraiment tu n'en veux pas la peine. Certaines femmes se mettent elles-mêmes beaucoup de pression parce que, on va pas se le cacher, hein, dans la société, les femmes, en tout cas, sont beaucoup plus respectées parce que, voilà, lorsque tu es mariée, on dit madame telle, madame ici, et donc, tu es mieux considérée par rapport aux célibataires. Il y a certains sujets que tu peux ouvrir la bouche, il y a certains lieux que tu peux entrer. Tu peux t'asseoir même où les célibataires ne peuvent pas s'asseoir, donc... Tu sais, Gabrielle, moi, je peux pas envier quelqu'un qui est dans un foyer parce que quand on ne se montre pas, il y a des réalités. Certes, ça donne un statut vraiment conséquent, on te respecte parce que tu es madame telle. Mais il faut aussi savoir qu'il y a ces femmes, il y a ces filles célibataires-là qui ne sont pas dans le foyer, qui se comportent 1000 fois mieux que ces femmes qui sont dans le foyer. Parce qu'on va me traiter de prostituée parce que je suis pas mariée, mais parce que toi, tu es dans un foyer, on va te dire que non, tu es une femme de valeur, tu es une femme, je sais pas, une femme qui se respecte et autres. C'est pas parce que je sors, il y a quelqu'un qui a acheté que c'est pas parce que je sors tous les jours que je suis waka waka. Donc, c'est pas parce que tu es dans ton foyer là, tu ne sors pas, tu cuisines, tu fais et que moi je fais pas que forcément je suis pas quelqu'un de bien. Donc, il faut aussi arrêter cette pression sociale là. N'envoyez pas les gens faire ce qu'ils ne peuvent pas ou bien ce qu'ils ne vont pas assumer après. C'est pas parce que vous êtes dans un foyer également que vous êtes heureuse. Il faut souvent nous dire la vérité en face. Parce qu'on sait qu'on peint juste ce qui est beau. On vous montre ce qu'on vous montre. On veut vous montrer, mais au fond, alors, c'est comment ils sont sur les réseaux sociaux que dans tous les cas, ça va toujours venir nous trouver ici. Justement, en parlant même des réseaux sociaux, je crois que la pression est due également à ces réseaux-là. Tu vas voir, tu es une jeune fille. C'est vrai que tu veux également te marier parce qu'il y a ces femmes-là qui veulent vraiment se marier. Des mariages pas toxiques dans une relation saine et tout, mais tu sur les réseaux, tu peux voir, même avec tes copines, tu vois comment elles sont toujours en train de poster leur mari à tort et à travers les activités qu'ils font ensemble et tout. Toi, tu es là, tu deviens envieuse, jalouse. Voilà, ça te fait un petit baissement au cœur. Voilà, et c'est pourquoi j'apprécie bien le son de Didier Kérosène. N'envie pas la vie des gens. Ce que Dieu te donne, mon frère, prends. Exactement, ce que Dieu te donne, prends. Parce que déjà, on va pas se mentir, le mariage est une grâce. Certes, normalement, chaque femme devra aller en mariage. Mais si tu n'es pas mariée, c'est que tu n'as pas encore reçu cette grâce-là. Du coup, il faut être patiente. Il faut pas l'envier. C'est comme je disais tantôt, Gabelle, il y a les réalités ici dans les foyers que je suis que si chacun se met à rédiger une œuvre concernant son foyer, peut-être le mariage va même te dégoûter. Et je suis sûre que dans ton entourage, tu observes même des relations. Quand tu vois les problèmes que ces couples-là rencontrent, tu te demandes même que hey, moi, je vais entrer dans un foyer un jour. Justement, ils ne disent pas tout le monde toujours le beau sans savoir ce qui se passe à l'intérieur. On parle également le poids des traditions, voilà, des rites, d'autres bénédictions familiales et tout. On disait au départ ici que il y a dans certaines cultures, c'est obligatoire de se marier. Prenons l'exemple des musulmans. À un certain âge, on te dit que non, jeune fille, laisse l'école, va te marier. Voici même un papa qui est mieux placé pour toi parce qu'il a l'argent. On dit que non, vous devez être ensemble. Tu vas peut-être la relève de la famille. Ça devient le mariage forcé. Voilà, le mariage forcé. Dans certaines cultures, même volontairement, la femme est appelée à se marier. Gabrielle, tu as mentionné la bénédiction familiale. Je me demande bien, donc si je suis pas mariée, on va dire quoi que je suis maudite dans ma famille. Ils vont pas te bénir. Donc ça veut dire qu'on va pas me bénir, peu importe ce que je vais faire. Attends, mais à un moment, vous n'êtes pas Dieu. Il y a les mots vraiment que moi, je ne tolère pas. Tu ne peux pas m'avancer n'importe quel mot. Si tu es mariée, hein, c'est ton bien à toi. Si tu es heureuse, tu as les enfants, oui. Ne me fais pas culpabiliser, ne me fais pas me sentir mal. Laisse mon tour arriver. Vis ta relation simplement.
Nous avons un témoignage de Jessica depuis Yaoundé. Ma famille a organisé une réunion pour comprendre pourquoi je n'étais pas encore mariée à 33 ans. Je me suis sentie comme une anomalie. Désolée pour Jessica. Une anomalie, quoi. Vraiment parce que, comme je disais tantôt, à un certain âge, 30 ans déjà, apparemment c'est l'âge de péremption des femmes. Je suis Exactement. dépassée que Parce que non. moi, je n'ai jamais compris cette affaire-là. Pourquoi c'est toujours 30 ans, en fait, Mince, 30 ans. Pourtant, il y a des femmes d'Abel, tu vois, certaines femmes, elles tellement fraîche, traversent 30 ans, mais elle est toujours fraîche, elle ne très belle, ressemble tu même, peux pas mais imaginer, elle hein. fait pas son âge. Donc, pourquoi vous dites toujours 30 ans, 30 ans? Si ce n'est que la beauté, vous vous trompez déjà, parce que le Voilà. mariage, ce n'est pas une histoire de beauté. Parce que je me dis, quand on dit beauté, quand on dit 30 ans, quand on donne cette tranche d'âge-là, c'est en fonction de la beauté, Ouais. parce qu'on C'est pour sait dire que que la femme va au fil du faner. temps, la Ouais. femme va faner. Et donc, si tu te maries avec Ouais. quelqu'un à cause de sa beauté, mais c'est clair que c'est pas l'amour, ça. Mais la vraie question donc est celle de savoir, Kevin, se marie-t-on pour soi ou pour satisfaire les attentes des autres? Parce que finalement, lorsqu'on écoute, lorsqu'on parle, là, on a l'impression que la majorité se marie même alors justement pour les yeux des gens. Alors, pour certaines d'entre nous, hein, le mariage est un choix, pas une destination finale. Voilà. C'est pas comme si j'avais pour Mhm. objectif de me rendre, par exemple, en Allemagne, comme c'est le pays que moi j'aimerais visiter dans ma vie là. Donc, comme c'est que bon, la destination, si, tant que je ne vais pas Ouais. là-bas, c'est que je n'ai rien foutu de ma vie, non. Donc, parfois, c'est un choix. Gabriel, à ta place, si tu es là présentement, tu penses que si tu ne te maries pas, ou alors, je pense que tu peux rester célibataire par choix ou alors par pression, parce qu'on te met la pression, tu vas à tout prix chercher un petit ami. Moi, je dirais que je vais rester célibataire par choix parce que tu parlais d'objectifs tout Mhm. à l'heure. Le mariage fait partie de mes objectifs, mais ce n'est pas mon objectif principal en fait. Parce que ce n'est pas une course au mariage. Pendant ce temps à côté, j'ai d'autres projets et je crois qu'en tant que femme, aujourd'hui au 21e siècle, chaque femme devait essayer de se construire avant de penser au mariage. Alors, il faut savoir que de plus en plus, les jeunes refusent de voir le mariage comme une finalité. Ça veut dire que le mariage n'est pas une fin en soi, une idolâtrie. Elle n'idolâtrie pas le mariage. Comme on disait que c'est devenu. Donc, certains idolâtrent tellement le mariage à un niveau où si je ne suis pas mariée, je vais aller même faire certaines choses, je Ouais, vais aller voir voilà. le marabout, je vais aller consulter un voyant ou bien... Non, ça se fait pas. Donc, pour eux, c'est un choix et non une mission de vie. Ce n'est pas ta mission sur terre. Tu as ta vraie mission que Dieu t'a donnée. Le mariage, ce n'est pas une mission. Et pourquoi généralement? Parce que on sait que lorsqu'on est seul, on est épanoui. Voilà. Qu'on ne se mente pas d'abord. Il y a donc cet épanouissement personnel-là, avant tout ta carrière, ton voyage et parfois tes projets. Lorsqu'on est marié, il faut dire que le mariage, c'est aussi un frein. Parce que dans certaines cultures, il y a les hommes qui n'acceptent pas que les femmes aillent à l'école ou bien qu'elles travaillent. Et c'est beaucoup plus chez nos frères musulmans qu'on ne se montre pas. Les musulmans n'aiment pas trop que leurs filles ou alors les femmes poussent les études un peu loin. Moi, j'ai eu cette situation. J'ai eu une camarade lorsque j'étais à l'université parce que ces gens t'avaient promis en mariage et tout. On t'a demandé de faire un choix. Tu vas aller continuer tes études ou alors il a rompu le pacte. Il a dit que non, il ne pouvait pas accepter que sa femme travaille aille à l'école. Et ça sera la même chose. Vous ne pouvez même pas vous insérer dans le monde professionnel parce que votre mari ne permettra donc pas cela. Je dis bien dans certaines cultures. Et ce n'est même plus une histoire de culture. De nos jours, l'homme n'aime même pas. Je ne sais pas où c'est par jalousie, ou l'amour là, c'est tellement, je sais pas, ou bien c'est parce qu'on est juste possessif. Il y a des hommes qui ne veulent même pas que leurs copines descendent même seulement en route faire le marché. J'avais mon voisin comme ça qui n'acceptait même pas Gabelle. Même lorsqu'il fait chaud à la maison, quand sa copine va mettre, tu es à la maison, mais tu travailles. C'est évident que tu ne peux pas te couvrir de la tête aux pieds. Elle va mettre avec son petit cabas. Un cabas, le cabas est déjà respo. Le cabas est digne, même s'il arrive là au niveau des genoux. Tu vas mettre ton cabas pour respirer parce qu'on va dire que pourquoi tu montres tes cuisses dehors, pourquoi. Tu vois, donc tu n'as même pas cette liberté-là. Lorsque tu n'es pas également marié, maman, tu voyages comme tu veux. Tu vas pas demander la permission à quelqu'un. Ouais. Si tu veux sortir avec tes amis, parce que quand tu es marié, il faut dire qu'il y a bon nombre de choses qu'on coupe les ponts. Si tu avais l'habitude d'aller, on appelle ça comment, au Menjang, chaque vendredi ou alors chaque samedi, mets déjà fin à ça. Dis-toi que, si tu as l'habitude d'organiser des petites soirées avec tes copines et autres, mets fin à cela. Tu n'es plus épanoui. Donc,
à un moment, on peut réduire même le mariage à une prison. Justement, c'est à cause de ces restrictions-là que beaucoup de femmes préfèrent ne même pas se marier. Sont même à l'aise, célibataire, on va te dire que bon, j'aime la vie du dehors, moi j'aime Voilà. être libre, j'aime me dégager et tout. Peut-être même mon comportement, je sais que l'homme ne va pas valider parce que moi je veux pas accepter qu'un homme me domine, me Voilà. commande, En même fait que temps, soumise. Il y a des femmes comme ça, même naturellement, elles sont autoritaires. Avec les critères d'homme aujourd'hui, elles se disent que non, moi je préfère être seule. Donc, comme tu l'as si bien dit aussi, il faut essayer de construire ta propre carrière. Si tu sais que non, tu veux peut-être atteindre, tu vas avoir peut-être être stable financièrement, entre guillemets. C'est pas en épousant un homme. Il y a beaucoup de femmes qui se marient juste parce que l'homme a l'argent. en Et si fait, demain il chute ou demain il t'abandonne, qu'est-ce que tu fais? Construis-toi d'abord toi-même. revenons même sur la carrière. Il y a ces hommes-là que, si je suis journaliste par exemple, ou alors je suis hôtesse, et que j'ai une promotion, je dois peut-être aller travailler hors du pays. Il va briser tes rêves. Imagine que c'est un rêve que tu nourris Hein, depuis ton l'homme est enfance, mauvais. que c'est ce que tu veux être. Mais quand ça arrive, parce que moi je me dis souvent qu'il y a une solution à chaque problème. Au lieu donc de vous asseoir, essayer de trouver une solution, il va te dire que non, soit tu choisis être marié, ou alors il va te dire catégoriquement que tu ne bouges pas. Je ne veux pas que tu ailles autre, sachant très bien que non, c'est un rêve. Imagine tous les efforts. Tu Hein. allais au travail, maintenant que tu as la possibilité donc de vivre réellement ton rêve, quelqu'un t'en empêche. Ah, pas pour rien qu'on dit que l'homme est mauvais. Comment est-ce que tu peux freiner les projets de celles que tu prétends aimer comme ça, si facilement, en fait, celle qui accepte aussi. Il y a également le refus des normes, mais n'oublions pas, les normes imposées, comme je disais tantôt, le bonheur ne dépend pas d'un contrat. Il y a des gens ici là que pour se marier, on va te sortir tout un papier comme ça, Gabelle. C'est-à-dire que recto verso le contrat et tu dois respecter si tu dois faire si Massa, tu es marié avec moi, attends un peu. C'est quoi? C'est- c'est la prison. Donc, ça veut dire que même pour respirer, je dois Mais, avoir te demander si je dois respirer. Pour aller prendre mon bain, je dois te demander si je dois prendre mon bain. C'est ce que certaines filles refusent aussi. Une comme moi, gars, moi, je peux pas être comprimée comme ça, qu'on ne se mente tu pas. vois qu'on met beaucoup plus même l'accent sur la femme parce que finalement, on se rend compte que le mariage, il a profite donc plus à l'homme qu'à Bien la femme. évidemment. Elle se retrouve opprimée, comprimée, Oui, je sais parce que pas l'homme trop. a cette liberté de Voilà. pouvoir tout faire. Comme on dit toujours que non, on connaît la femme comme comme une personne digne, vraiment Tolérante, loyale, celle qui doit, soumise. en même temps, la soumission. Je ne sais même pas si vous connaissez la vraie définition de la soumission. Parce que la soumission, ça fait que tu vas rester à la maison, tu vas me dire A, je vais faire, tu vas me dire B. Non, non, non. Donc, la soumission dépend aussi du comportement de l'homme. Il faut savoir ça. Il y a également, ce qui pousse également les jeunes filles à se dire que, gars, côté relation, côté mariage, non, je mets ça à part. Ce sont Ouais. aussi les Ouais. expériences passées, des expériences douloureuses. Peut-être que tu as déjà été marié et puis tu as divorcé. Tu as été dans une relation, vous avez peut-être fait 10 ans. Imagine un peu 10 ans de concubinage. Et puis Et quelqu'un, du après, jour au lendemain, tu apprends seulement qu'il s'est marié, Gabelle. Tu ça vivais fait avec mal, quelqu'un hein. pendant 10 bonnes années. Après un samedi, tu vois seulement, c'est-à-dire, il ne t'informe pas. Malox avait sorti une polémique une fois que désormais, si tu vois un homme avec une chemise en pagne, sache qu'il y a le cabas quelque part. Voilà. C'est-à-dire, c'était l'histoire d'un homme, d'une jeune fille, elle était en couple avec un homme, ils avaient déjà fait pratiquement dans les 10 années de concubinage, vivant ensemble et autres. Et puis, celui-ci devait se marier. Quand je dis qu'il y a les belles familles hypocrites, c'est la mère qui appelle d'abord que il y a le cousin de ton frère, de ton mari qui va se marier là, il faut que tu nous prépares, tu viens nous faire le mets. Eh, Ça veut dire, ouais. ça, si C'est ce que n'est pas la mesquin. méchanceté, Gabelle, qu'est-ce que c'est? Non, ça, c'est la Vous savez sorcellerie. très bien que, et lui-même, il te confirme encore que non, mon frère doit se marier, donc comme tu fais bien le mets, on Euh, aimerait que tu fasses alors le mets pour la cérémonie et autres et tout. Toi aussi, tu vas donc faire le mets et puis tu constates donc et qui C'était pour ta la cérémonie, rivale. imagine un peu, Gabelle, comment est-ce que tu vas t'en remettre? Si ce n'est pas avoir le dégoût du mariage, ça sera quoi? Ouais, il y a beaucoup de femmes qui sont plutôt traumatisées, hein. Tu vas pas être dans ce type de relation et espérer ou rêver encore un jour de te marier. Tu vas te dire, voilà, tous les hommes. C'est pour ça qu'il y en a qui disent que tous les hommes sont mauvais, tous les hommes sont L'homme infidèles, est méchants. mauvais. Donc, voilà, si tu as de mauvaises L'homme est expériences, mauvais. justement, si tu as de mauvaises expériences, tu vas te dire que non, relation amoureuse et moi. Peut-être même en famille, je prends l'exemple d'un enfant qui a grandi avec des parents qui se Mhm. disputaient trop, ou le papa qui battait sur la maman, ou le papa qui peut-être se comportait mal avec les enfants et tout. Maintenant, l'enfant, en grandissant, se dit, bon, je veux pas ce type de foyer, je veux pas vivre comme ça, je préfère Mhm. rester seule toute ma vie.
Parlons aussi des relations alternatives. Ce sont généralement des relations libres, des couples non mariés, de célibataires assumés. C'est-à-dire que, Gabelle, j'assume mon statut de célibataire. Je n'ai rien à envier à quelqu'un. Tu es heureuse, c'est ton problème à toi. Ce n'est pas, laisse-moi aussi. Peut-être un jour, Dieu va me bénir, Dieu va me faire grâce, je serai aussi heureuse, je vais trouver ma pointure. Mais tant que ce n'est pas le cas, pardon, vis ton bonheur. Il y a aussi donc celles qui préfèrent des relations libres aussi, c'est-à-dire tu es en couple avec quelqu'un, tu ne mets pas ta tête au genre. Ma relation libre, c'est genre, j'ai la possibilité de tout faire par moi-même sans demander ta permission. Si je veux sortir, je sors. Dans ça. Donc, je préfère toujours le célibat. Alors, passons au témoignage qui nous rejoint sur le plateau. Maman, est-ce qu'on va leur laisser le Niaga? Les jeunes filles là, avec la poitrine, donc on dit que le potentiel. Dieu est ventre dehors. Donc, nous qui n'avons pas de poitrine là, nous on va faire comment? Nous sommes obligés de cacher, hein, parce que Bienvenue sur Campus Télévision, la chaîne 100% digitale dédiée à la jeunesse et à l'actualité de terrain. Ici, l'information prend vie, les débats s'animent et la parole est donnée à ceux qui font bouger le monde d'aujourd'hui et de demain. Des émissions originales, des reportages exclusifs, un flash info percutant et surtout une plateforme ouverte à toutes les idées jeunes et créatives. Campus Télévision, l'info qui vous touche, la voix des jeunes, le média de marque d'avenir. Maman, est-ce qu'on va leur laisser le Niaga? Les jeunes filles là, avec la poitrine, donc on dit que le potentiel. Dieu est ventre dehors. Donc, nous qui n'avons pas de poitrine là, nous on va faire comment? Nous sommes obligés de cacher, hein, parce que Bienvenue sur Campus Télévision, la chaîne 100% digitale dédiée à la jeunesse et à l'actualité. Je disais donc tantôt qu'on a un témoignage qui nous rejoint sur ce plateau, qui partage bien évidemment mon point de vue, mon avis à moi. Elle nous dit, je vis seule, j'ai 40 ans, pas mariée, pas d'enfant, mais je suis heureuse, j'ai construit ma maison, je voyage, j'ai la paix. Quoi de mieux que la paix, Gabelle, la paix du cœur et la joie de vivre? Si tu n'as pas ça, c'est que ton mariage, là, vraiment, ça n'en vaut pas la peine. Dès que tu rentres encore, je peux pas vivre dans la maison de tes parents. Ou alors, tu fais tes petits business et autres. Ben, ça ne sert à rien d'être dans la maison d'un homme. Tu ne peux même pas tousser quand il est là. C'est-à-dire, quand il rentre du travail, même si tu regardais ta série, il prend seulement la télécommande et il enlève. Donc, il t'impose ce que lui veut. Donc, c'est un peu ça. Il y a beaucoup de femmes qui, les féministes là sont beaucoup critiquées parce qu'elles vont te montrer qu'elles peuvent être heureuses sans toi, sans l'homme. Elles sont bien posées là, elles ont la tranquillité d'esprit, sans problème. Et oui, et pourtant, il y a donc ceux pour qui le mariage reste un rêve, un but personnel, pas pour faire plaisir aux autres, mais pour partager la vie, parce qu'on dit toujours que je veux quand même être près de quelqu'un. Nous allons donc nous allons passer dans cette étape-là qui dit le mariage est une étape, pas une finalité. C'est une étape de vie. Je réitère et je le redis. Le mariage, c'est une étape de vie et non une finalité. Le mariage ne doit pas être une fin, ça doit plutôt être le début d'un nouveau départ, d'un nouveau chapitre en tout cas, Kevin. Parce que, voilà, aujourd'hui, beaucoup de femmes se disent que non, ma vie s'arrête, si peut-être même je divorce, ou si peut-être je n'ai pas de copain ou de mari, est-ce que c'est normal? Excusez-nous si on ne parle pas trop des hommes, parce qu'on sait que même l'homme a tendance à faire culpabiliser la femme. Les hommes sont toujours en train de dire que boudez bien pour le moment, on te courtise, tu boudes et tout. Pourtant, moi, à l'avenir, je serai peut-être sugar daddy. Peut-être tu auras un enfant avec quelqu'un qui va t'abandonner. Moi, je vais venir draguer ton enfant là, ton enfant va sortir avec moi. Sugar daddy sans argent. Pourtant, vous oubliez que quand on dit sugar daddy, on va avoir un compte en banque vraiment chargé, il faut être stylé parce que sugar daddy, c'est généralement aussi ces papas-là qui ne vieillissent pas, qui sont toujours debout, c'est-à-dire tendus. Comme on dit souvent que le pain, beurre, chocolat, il est complet, argent aux maisons, aux voitures, la beauté, la propreté, l'élégance, la scintillance. Alors, il ne garantit pas, il faut savoir que le mariage ne garantit pas le bonheur. Être marié n'empêche non plus la solitude et les conflits. Parce que si vous êtes marié, le mariage, c'est d'abord un cardio. Ce n'est pas
qui veut, hein, mais c'est qui peut. Parce que tu peux même bien vouloir te marier, tu peux trouver même cet homme-là Ouais. qui te marie, mais tout ne sera pas rose. Il y aura les moments, il y aura les hauts et les bas, et tu n'as donc pas la capacité. C'est pourquoi on dit généralement, Garabé, il faut d'abord bien mûrir. Il faut d'abord être sûr que tu peux assumer un Ouais. foyer. Parce que de nos jours, les jeunes se marient juste comme ça, parce que oui, tu Ouais. fais les yeux des gens, parce que oui, cette pression-là, parce que Ouais. tu veux aussi montrer que, oh, je suis fiancée, j'ai la bague qui brille sur mon doigt là. Justement, avant de se marier, il faut atteindre une certaine maturité. Voilà, tu peux être en couple, tu peux être marié dans un foyer, mais tu te sens seul. L'homme est là, il passe juste pour manger, il sort toute la journée, il est dehors, il part, il boit, il rentre, il ne te touche même pas, il ne regarde pas les enfants. Donc, tu es dans la maison, tu es comme un objet qui orne la maison et tout, tu te sens seul. On parle également du mariage précipité qui est égal à une désillusion totale. On dit tout à l'heure aussi que les mariages toxiques, à force de courir derrière le mariage, de se battre pour le mariage c'est une classe. À force de courir, parce qu'il y en a maintenant qui s'entretuent des femmes. Vous retrouvez voir des femmes, elles se tuent, elles partent sur le marabout, elles font X ou Y, juste parce qu'elles se marient, ou elles supportent du n'importe quoi au nom du mariage. Vous convenez donc avec moi que le vrai accomplissement, c'est l'équilibre. S'il n'y a pas cet équilibre-là, à quoi bon être marié? Donc, avec ou sans alliance, s'il y a cet équilibre-là, si vous êtes heureux, pour moi, ça demeure toujours le plus important. La santé mentale, la santé physique, rien ne peut remplacer, même l'argent, hein, même le mari là ne peut pas acheter la santé. Parce que si vous êtes malade, comme on dit souvent, on n'achète pas la mort, on n'achète pas la vie. Ça, c'est impossible. Si avec les millions là, tu t'es marié avec quelqu'un parce que non, il est opulent, il a les moyens. Si tu es malade et que ton pronostic dit déjà que gars, c'était bon pour toi, tu penses que l'argent va te ramener à la vie? Non. Si je n'ai pas stable psychologiquement, ne te marie pas, hein, parce qu'il faut regarder beaucoup de critères avant de vous marier. Ne regarde pas seulement le point financier. Non, tu dois regarder est-ce que il est avec moi, s'il est attentionné. Apprenez à être d'abord heureux seul avant d'être accompagné. Parce que si déjà toi-même tu n'as pas un mental d'acier, tu n'es pas heureuse en tant que femme seule, ce n'est pas avec un homme à tes côtés que tu seras tellement heureuse. Il y a aussi ceux qui vivent vraiment de l'amour dans la sérénité. Ceux-là vraiment que tu as déjà eu à faire grâce. C'est-à-dire, il a dit que c'est ton temps. Comme souvent que t'as le second temps de Dieu, c'est le temps. Le second nom de Dieu, c'est le temps. C'est le temps. Ne vous précipitez pas parce que ça ne sert à rien. Et c'est ce que dit ce témoignage qui nous rejoint également. Elle nous dit, on s'est marié à 38 ans et 42 ans. Ça veut dire qu'elle avait 38 ans, lui, il avait 42 ans. Avant ça, chacun vivait sa vie, ses projets et aujourd'hui, on vit en amour. Vous voyez, donc chacun a d'abord fini de bien stabiliser sa vie. Chacun a vécu ses rêves, atteint ses objectifs de vie et autres avant de dire que bon, maintenant on peut vivre ensemble. Nous sommes accomplis, on peut récolter ce fruit dont on a eu à s'aimer. Donc non, le mariage ne ferme pas un parcours, il prolonge et il doit venir au bon moment, lorsque vous êtes prêts, pas un moment dicté par les autres. Ce n'est pas la société qui dicte. Il n'y a pas de chemin parfait, il n'y a pas de meilleur chemin pour atteindre le mariage où la vie n'est pas tracée avant que tout le monde doit suivre la ligne. Donc voilà, je crois qu'on doit respirer avec cette pause musicale de Darina Vicky Kevin. J'en ai vraiment besoin. Ça me dit qu'elle parle d'amour. Hein, voilà, justement, elle parle d'amour et de mariage. Yeah. On dit l'amour parfait, ça n'existe pas. Mais ça, c'est pour ceux qui ne l'ont jamais connu. Jamais vu mon bonheur à moi, je l'ai dans tes bras. Tu me rends heureux. Avec toi j'ai le meilleur. Tu as ravi mon cœur. Tu es toujours là pour moi. Depuis toujours. Tu m'as dit toi c'est moi. Bébé je peux me voir en toi. Je suis d'accord. À partir d'aujourd'hui, rien ne peut plus nous séparer. Aujourd'hui c'est mon jour. Vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go got there. Depuis le ciel c'est scellé. Il a dit c'est mon choix. Je suis sa reine, il est mon roi. Je veux t'aimer, 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 t'aimer.
du temps à te trouver. Ton toi et moi c'est barré collé. Donc laisse-moi chanter devant papa et maman, devant ta famille et ma famille, devant tous nos amis. Laisse-moi crier devant monsieur le maire, devant nos amis et même devant nos ennemis que aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go get there. Depuis le ciel c'est scellé. Il a dit c'est mon choix. Je suis sa reine, il est mon roi. Je veux t'aimer, t'aimer. Ouais, il y a aussi des beaux mariages hein, où le couple est épanoui, où, comme vous voyez là, la femme valorise son homme. Tu vois, parfois tu es celle qui est marginalisée au quartier. Lorsque l'homme alors décide de mettre la bague au doigt, l'avantage c'est ça. Et surtout, n'oubliez pas, depuis le ciel c'est scellé. Ça veut dire que c'est Voilà. Dieu qui a décidé. Il a dit qu'aujourd'hui c'est mon tour. Ça veut dire que Dieu a enfin pensé à moi. Je vais me marier, peu importe vos dits là. Je ferme un peu vos bouches. Le petit Kpakpatoko fait son quartier là, qui regarde celle-là, tout le temps sur les sort, on vient rendre visite. Mais on n'a jamais demandé un mariage. Vous êtes même sûr que c'est une femme. Et de laisser un peu ça. Donc le mariage, ce n'est ni un diplôme, hein, ni une course. Il ne doit donc pas être une pression, mais un choix. Un choix, il faut être sûr que je suis également prête à assumer un foyer parce que c'est pas une petite affaire. Certains se marient tôt, d'autres tard et d'autres jamais. L'essentiel, c'est d'être heureux. Vraiment, arrêtez de vous précipiter ou de vous lancer dans des relations toxiques. Si c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Déjà que tu n'aimes pas tout le monde qui est appelé à se marier. Donc, accepte ta place, maman. Si tu sais que tu es destiné que célibataire à vie, accepte ta place comme ça. Tu essayes de faire ton petit bout de chemin et d'apprendre à t'aimer toi-même. Alors, si vous êtes heureux seul, en couple, marié ou non, sachez que c'est le vrai bonheur. Merci à vous, chers fidèles téléspectateurs, pour votre fidélité. En tout cas, nous sommes mariés à vous. Hein. Oui, bien Donc, évidemment. on aime bien. Donc, j'espère également que cette émission vous a aidé. J'espère que les femmes, vous allez bien écouter les conseils. Comme ça entre ici, ça sort là. Demain encore, vous allez discuter dans les foyers là-bas. En tout cas, je vais dire à nos téléspectateurs à très bientôt pour une nouvelle aventure. Et oui, et d'ici là surtout, nous sommes Ensemble là. T'aimer, t'aimer, toujours mon bébé, oui je veux t'aimer, 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 t'aimer. My heart belongs to you. Longela mie, Nathan Diwa. I love you bébé. Et dingue t'habiller, me kawo. Je ne sais plus quoi dire pour t'exprimer mon amour. Je vais juste t'aimer, 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 t'aimer. Toujours mon bébé, oui, je vais t'aimer, t'aimer. Toujours mon bébé. Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go get there. Depuis le ciel c'est scellé.